bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à Télé 7 et surtout à toutes ces émissions que nous organisons dans le cadre de notre programme Entretien. Entretien aujourd'hui, nous allons essayer d'examiner des questions d'actualité. Et sur ce plateau, nous avons un député national, honorable Steve Mbikaï, président du Parti travailliste. Bonsoir. Bonsoir. Honorable Mbikaï, comme je le dis, nous allons parler de la situation générale du pays sur le plan de l'actualité, les débats nationaux, les négociations ou encore le pourparler selon que l'on soit dans un camp comme dans un autre. Mais d'abord, d'emblée, on ne vous a plus jamais vu à la télé depuis un certain moment. Pourquoi avez-vous choisi de disparaître? Bon, je pense qu'un homme politique n'est pas analyste politique. C'est quelqu'un qui doit créer les événements qu'on doit analyser par les autres. Et qui ne doit pas non plus se confondre avec les journalistes. Il faut communiquer, bien sûr, quand c'est nécessaire. Je ne vois pas pourquoi je dois être tout le temps dans les médias pour raconter ma vie. Quand j'estime qu'il y a lieu de donner un point de vue sur un problème quelconque, je peux intervenir pour parler. C'est comme aujourd'hui, vous m'avez invité, je suis venu répondre à vos questions. Mais ça ne sert à rien que je sois tout le temps dans les médias. Voilà, aujourd'hui, vous le savez peut-être déjà très bien que l'actualité reste dominée par le dialogue national, les dialogues inclusifs. Il y en a qui parlent des négociations. En tout cas, ça dépend d'un camp politique à un autre. Aujourd'hui, quel est d'abord votre propre point de vue, celui de votre parti et de vous-même, par rapport à ces dialogues que tout le monde souhaite qu'ils se tiennent dans le meilleur délai? Moi, je pense que si les ridicules tuaient, beaucoup d'acteurs politiques congolais seraient morts. Parce que moi, quand j'observe à la télévision, quand sur l'actualité, je ne comprends rien. Il a suivi que le président Kabila lance comme ça, lors de sa prestation au Congrès, qu'il voudrait qu'il y ait concertation ou, c'est pas moi, créer l'harmonie nationale pour que les gens s'y réveillent sans pour autant comprendre ce qu'il voulait dire. Et je me demande même ce qu'il voulait dire à lui-même. Parce qu'il a parlé d'harmonie, de cohésion nationale, en donnant les contours, sans contenu. Et chacun a commencé à interpréter à sa manière. Quand on parlait de dialogue national, dialogue intercongolais, d'autres parlent de négociation, tout ça. Alors je me demande si lui-même, le président Kabila, en disant ça, eh ben, il pensait faire quelque chose ou tout simplement c'était un discours pour se faire applaudir. Mais parce que quand un chef de l'État parle, il doit réaliser. C'est pourquoi quand il reçoit les gens, un chef de l'État a toujours des collaborateurs. Quand il promet des choses, il appartient aux collaborateurs de pouvoir les faire faire dans le délai. Parce que la parole d'un chef doit être respectée. Quand un chef promet quelque chose à telle date, il faut que le collaborateur fasse un projet à lui soumettre. Quand il nous avait reçus au mois de décembre, il avait dit que cela se ferait fin décembre. Quand il a parlé, n'est-ce pas, au Congrès en décembre, il a promis que cela se ferait début janvier, mais bientôt c'est le mois de mars. Il n'en s'est fait. Ou alors, le président a manqué des considérations à l'Union nationale, ou alors, il voulait nous distraire. Et à ce point de vue, comment est-ce que les gens peuvent se réveiller? Chacun donne son contenu à ce qu'il avait dit. Je trouve ça comme un peu du théâtre. Voilà pourquoi je suis resté calme et j'observe. Voilà, vous êtes ça, c'est votre position à vous. Mais aujourd'hui, à votre avis, est-ce que ce dialogue ou négociation, c'est selon, est-ce que c'est nécessaire pour l'instant? Bon, de l'heure que l'opposition estime que la majorité actuelle a été fabriquée toute pièce par l'usine de M. Ngoï Mulunda et que le président Kabila n'a pas été élu président, ça c'est le point de vue de l'opposition congolaise, et qu'il n'a pas... partie, bien sûr. Je suis l'opposition. Oui. Et qu'il n'a pas de légitimité. D'un côté, lui-même, le président Kabila, avait reconnu qu'il y avait irrégularité, mais qu'il avait mise sur le dos de Ngoï Mulunda.
Donc tout le monde reconnaît que les élections ont été mal organisées. Donc les résultats qui en découlent sont de mauvais résultats. Ça au moins c'est un point de convergence. Alors, nous disons qu'il n'a pas été élu. Une opinion estime que c'est M. Sekedi qui était élu. Eux pensent qu'ils étaient élus, mais mal élus. Voilà le problème. Donc, il se pose une crise de légitimité. Les Congolais de la diaspora ne veulent pas entendre parler des pouvoirs de Kinshasa. Et que ces pouvoirs dont les ministres, quand ils se rendent en Europe, ont peur de passer par la gare du Nord, ont peur de passer par l'aéroport qu'on les voie. Donc, ils sont mal à l'aise, eux aussi. Dans ces conditions, il faut créer une ambiance qui fera que le pays fonctionne normalement. Ok, si l'élection était bien organisée, il y aurait eu jusqu'à la fin du mandat une majorité qui gouverne avec une opposition qui critique, qui fait des propositions. Or, oui, il n'y a pas de pouvoir légitime élu. En ce moment-là, il faut se concerter pour voir comment on peut procéder afin d'aboutir à une gouvernance consensuelle et faire baisser la tension dans le pays, et notamment tenir compte du fait qu'il y a beaucoup de bandes armées à l'est de la République, et trouver une solution globale dans le pays. Oui, d'où il faut qu'on se parle. Justement, alors, mais moi là où j'ai toujours eu du mal à comprendre, c'est par exemple, votre cas de député, vous êtes député national, et il y a des députés de l'opposition par exemple, qui disent, bon, le président Kabila, selon leur conception, n'a pas été élu, parce que mais ils reconnaissent quand même qu'eux, ils ont été élus. Vous ne trouvez pas que c'est un peu difficile à expliquer, alors que les élections ont eu lieu le même jour? Oui, bien sûr que oui. Vous savez qu'il faut d'abord féliciter les députés de l'opposition. Parce que l'opposition n'était pas pratiquement représentée à la CENI. La CENI a été dans la poche du pouvoir. Un député qui a été élu sur la liste d'un parti de l'opposition, il est à féliciter. Parce qu'on voit mal comment le pouvoir devait fabriquer des députés pour les comptes de l'opposition. Voilà. Par contre, même à la majorité, il y a aussi des députés qui ont été réellement élus. On ne peut pas dire que tout le monde a été fabriqué, mais une partie a été fabriquée d'abord par la CENI et d'autres fabriquées par la Cour suprême. Donc vous, voilà. En tant que député, vous reconnaissez même que vous siégez avec des députés nommés? Bien sûr. Tout ça, ce sont des questions qui méritent qu'on en parle. Ok. Donc, l'Assemblée nationale a une majorité qui a été fabriquée en grande partie, bien que, je l'estime pour les collègues, dont l'élection n'est pas contestable à la majorité. Mais d'autres le sont. Et certains ont acheté leur mandat à la Cour suprême. Vous voyez, par exemple, au niveau du Parti travailliste, Mme Marianne Bikaï a été élue à Mwamba. On a eu la liste de la CENI sur laquelle son nom était à la 10e position comme élu. Mais à la proclamation, Ouemounounda a proclamé Kizemina. Et Kizemina a été rattrapé à la Cour suprême. Il a été éliminé. Donc il y a eu tellement de choses. Alors, et au niveau de l'Assemblée, et au niveau de la présidence, si bien qu'il est nécessaire qu'on puisse se concerter pour pouvoir se parler. Pourquoi il y a des problèmes à l'Est de la République, par exemple? Si le pouvoir élu était légitime, M23 n'aurait pas fait la guerre. Il profite de cette mésentente, cette incompréhension de la classe politique pour agir avec la main extérieure. Voilà pourquoi il faut alors arriver à un consensus qui ferait que, on forme un bloc intérieur, un front commun intérieur, afin de demander maintenant de négocier la RDC qui négocierait avec le Rwanda et l'Ouganda sous l'égide des Nations Unies pour arriver à une paix durable. Mais d'un côté, M. Kabila a dit que nous sommes agressés par le Rwanda. Mais entre-temps, ils vont à Kampala négocier avec les gens du Rwanda. Comment peut-on parler des problèmes majeurs du pays avec les étrangers? C'est paradoxal. Tout ça sont des questions qu'il faut traiter. Et de l'autre côté aussi, le M23 c'est un bras armé ou une branche armée du CNDP. Alors le CNDP qui est un parti de la majorité présidentielle. Donc c'est un conflit de familles qui existe en ce moment-là. Parce que le M23 réclame que l'accord signé avec le CNDP soit appliqué, alors que le CNDP est de la majorité présidentielle. Tout ça, c'est de la confusion. Alors nous voudrons, nous, leur poser des questions. Avoir en face de nous
M23, pouvoir de Kinshasa et consorts, et leur demander qu'est-ce qu'ils veulent de notre pays. Qu'est-ce qu'ils veulent de notre pays? Justement, c'est ça. Alors, alors, pour vous, quel peut être le format? Parce qu'aujourd'hui, on entend, comme vous l'avez dit, on voit à la télé, le président de l'Assemblée nationale à l'époque, d'abord le secrétaire général du PPRD, avait déjà commencé à recevoir certaines formations politiques. Et après lui, c'est le président de l'Assemblée nationale, actuellement secrétaire général de la majorité présidentielle, qui continue à recevoir aussi des formations politiques, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, et qui vont lui remettre leur cahier de charges. Est-ce que c'est pour définir, dans ce cahier de charges, on peut dire qu'il y a déjà les termes de référence, ou alors définir ce qui doit être fait et dit au cours de ce dialogue? Comme je dis au début de l'émission, si les ridicules tuaient, beaucoup d'acteurs politiques seraient morts. Je ne vois pas comment un parti politique qui se respecte, et surtout l'opposition, doit répondre à l'invitation de Robert Minakou par rapport à cette concertation en perspective. Parce que M. Minakou peut nous inviter, nos députés, nous recevoir, parce que c'est le chef du Parlement. Il peut inviter les groupes parlementaires à leur point de vue. Mais il ne peut pas s'arroger le droit d'inviter le parti politique, même de l'opposition, à l'Assemblée nationale, pour lui remettre cahier de charge. En vertu de quoi? Et d'abord, c'est M. Bossavo qui avait commencé par rapport à la querelle de leadership dans la famille politique, Minakou a récupéré. Ça aurait eu de sens si M. Kabila avait par un acte officiel désigné Minakou pour mener ses contacts, recevoir le point de vue des uns des autres et lui faire une synthèse. Une synthèse. Et, ou alors, M. Minakou, comme secrétaire général de la AMPE, pouvait nous écrire à nous l'opposition pour dire il faudrait qu'on se concerte. Une opposition divisée, vous savez. Non, j'y arrive. Oui. Écrire à l'opposition pour que nous puissions nous rencontrer, discuter de ce qu'on peut faire. Là, ça comprendrait. L'opposition se réunirait, enverrait des délégués qui ont rencontré ceux de la majorité et discuteraient sur ce qu'il faut faire, notamment proposer qu'il y ait un comité préparatoire du dialogue. Et ce comité préparatoire qui va aussi, comment dirais-je, parler, voir quel pourra être l'ordre du jour, et notamment le format. Mais je ne vois pas comment est-ce que moi, comme président du Parti travailliste, le président Minakou m'inviterait comme ça, et à l'Assemblée, pour lui remettre un cahier de charge. Je trouve que ce n'est pas normal. Dieu merci, notre groupe parlementaire a refusé d'y aller. Et le PT aussi ne peut pas y aller comme ça. Alors, vous avez posé la question sur le format. S'il faut qu'il y ait aujourd'hui concertation, débat national, dialogue congolais, c'est pas comment on peut l'appeler, mais un cadre pour un cadre d'échange pour parler. Je pense que les choses sont un peu faciles dans le sens que nous avons, comme nous à l'opposition, on a 4 groupes parlementaires. Eh bien, s'il y a un comité préparatoire, chaque groupe parlementaire déléguerait des gens qui iront à ce comité préparatoire. Et s'il faut aller à un dialogue, il faut passer par ce groupe parlementaire parce qu'il y a autant de partis politiques. Mais nous devons alors créer un autre groupe pour l'opposition extra-parlementaire. Parce qu'il y a des partis politiques sur l'Assemblée nationale. On aura ainsi 5 groupes. On a 4 groupes parlementaires. Il y a des groupes de partis politiques qui sont hors Parlement, par exemple. Ce serait plus facile. De sorte que chaque parti politique qui est présent à l'Assemblée nationale soit représenté à cette concertation au prorata de son poids politique. Exemple, celui qui a un seul député enverra une personne. Mais celui qui en a 10, 15, 20, on peut appliquer un coefficient qui ferait qu'il y ait autant de délégués à ces dialogues. Voilà un peu ce que moi je pense. Mais ce que fait Robert Minakou, peut-être qu'on lui a donné ses mandats dans l'informel. Là, non, on ne reconnaît pas ça. Mais le problème, c'est que cette mécanique-là semble un peu difficile à manœuvrer. Mais la grande question aujourd'hui, c'est la représentation ou la représentativité au niveau de ces discussions, parce qu'on voit déjà les états-majors politiques bougent dans tous les sens. Il y a, vous savez, il y a aujourd'hui des partis politiques qui n'existent qu'à la télé, qui font des déclarations le matin, midi, soir, des regroupements politiques. Même si vous voyez beaucoup de partis politiques qui sont allés répondre chez Minakou et d'autres qui vont demander d'être reçus, ben, la plupart ces partis politiques-là, eh ben, excusez-moi, on ne voit qu'à la télé. La plupart. Donc, le parti politique qui se respecte, je ne les vois pas faire ces démarches. Surtout
ceux de l'opposition. Et comme la politique congolaise veut quand il y a une pareille démarche, il s'y crée autant d'associations, autant de plateformes, ainsi de suite. Eh ben, on observe comment ça se passe. Avant même qu'on arrive à la conséquence de ces négociations, si jamais elles avaient lieu, est-ce que vous ne voyez pas qu'au Congo, l'histoire se répète? Chaque fois, on a eu, il y a Mbandaka, si on doit remonter jusqu'à les années 60, il y a eu plusieurs conciliabules de ce genre. On a eu la conférence nationale souveraine, on a eu les dialogues intercongolais. Et aujourd'hui, apparemment, tout ça, ça ne sert plus à rien. Il faut aller encore une année après les élections à d'autres conciliabules de ce genre-là. Ce sera pour mettre croix à la constitution actuelle. L'histoire se répète parce qu'on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quelle est la cause principale de tous ces conflits chez nous et qui font qu'on aboutisse à des dialogues? C'est parce que le pouvoir a été confisqué au peuple depuis, pratiquement depuis 1965. Il y a eu élection dans ce pays, le peuple a désigné ses dirigeants qui ont été renversés par un coup d'État de Mobutu. Mobutu a dirigé par les armes jusqu'à ce qu'il lui ait été chassé par les armes aussi, par M. Kabila Désiré, Laurent Désiré Kabila, qui n'avait aucune légitimité, sinon celle qui venait de l'extérieur, de l'étranger et des armes. Vous voyez? Et après ça, les gens sont rébellés, il y a eu des guerres, parce que de que droit quelqu'un qui n'est pas élu peut comme ça régner et dire que je suis pouvoir et vous êtes opposition. Vous voyez? Alors, après Kabila père est mort. Kabila fils a pris, sans passer par les élections. Toute personne qui prend le pouvoir par les armes et qui prétend le légitimer par les élections, moi je n'y crois pas. Parce que déjà quand on passe par les armes, on a tous les moyens pour truquer, confisquer le pouvoir. Alors, le fait que le pouvoir est confisqué par quelques personnes, n'est-ce pas? Et même aux élections de 2011, on croyait qu'on rendait le pouvoir au peuple pour qu'il le donne à qui il voulait. On ne l'a pas fait. Le fait que le peuple n'a pas encore récupéré son pouvoir et que ce pouvoir est toujours entre les mains des gens qui l'ont usurpé, il y aura toujours crise. Voilà pourquoi on doit tous se concerter pour aboutir à une gouvernance consensuelle. Mais le jour où il y aura tous les députés élus régulièrement, un chef de l'État élu régulièrement et qui fait la remise et reprise avec son prédécesseur, c'est ce qui ne s'est jamais fait au Congo. On n'a jamais eu une remise et reprise entre le président entrant et sortant. Quand les choses deviendront régulières, on va stopper avec des concertations, des dialogues. Après élection, ceux qui ont gagné vont gérer le pays, les autres vont faire l'opposition, parce qu'ils savent qu'aux élections prochaines, on peut le renverser dans la transparence. Mais tant qu'il n'y a pas de transparence, que les gens qui sont là sont contestés, aujourd'hui, nos musiciens congolais, rien que pour avoir chanté pour le président Kabila, ça a plus chanté à l'Europe. Parce que tout Congolais ici, chaque famille congolaise presque, a au moins un délégué à la diaspora. Donc, le comportement de la diaspora, c'est ça le comportement des Congolais. Parce que ceux d'ici n'ont pas la possibilité d'agir comme cela, parce qu'ils ont la peur du système. Parce qu'en France, il y a le pouvoir, il y a les armes. Mais voilà que ceux qui sont libres à l'extérieur, tous unanimement sont contre le pouvoir de Kinshasa. Comprenez? Comment est-ce qu'on... Il y a quand même certains, il ne faut pas dire tous, parce qu'il y en a qui, on voit la majorité, qui viennent de la diaspora et qui sont à l'aise ici. Si c'était équilibré, il y a un musicien congolais qui est parti il y a quelques semaines en Europe. Il n'a pas joué, il est revenu. Mais où sont ceux qui soutiennent le pouvoir de Kinshasa? Il y en a qui ont essayé un peu, mais ça ne tient pas toujours. Alors, donc, un pouvoir qui se sait contester en Afrique du Sud, on attrape, soi-disant, les gens qui fomentent un coup d'État. En Europe, en Amérique, les gens sont contre le pouvoir. Comment peut-on être à l'aise comme ça? D'où nécessité de se concerter avec les Congolais de l'intérieur, les diaspora, les groupes armés et tout le monde pour arriver à un consensus. Très bien, honorable. Alors, à votre avis, après cette concertation ou ces négociations, on devrait sans doute aboutir à quoi? Oh, ça c'est clair. Je dis qu'on doit aboutir à une gouvernance consensuelle.
Et donc, on met la croix sur la constitution actuelle, c'est ça? Non, c'est pas ce que ça veut dire. La constitution va demeurer, mais c'est le pouvoir qui est contesté. Alors, mais le pouvoir là qui sera consensuel, il va tirer son fondement à partir nous de devons quelle appliquer constitution? la même constitution. C'est la même constitution qui va être appliquée. À moins que la classe politique décide autrement. Mais sinon, on peut aussi revoir les choses. Parce qu'il n'est jamais tard. Parce que les députés élus, les députés qui doivent former la majorité et désigner le Premier ministre dans la majorité présidentielle, ça c'est dans la Constitution. Dans le cas où vous allez en négociation, vous revenez tous comme députés, comme à Sun City, comment on va faire Là, on va trouver l'arrangement. Ça fait partie des questions à traiter. Oui. Ce n'est pas le moment d'en parler. Ce sont des questions qui seront posées lors de concertations. Très bien. On va en discuter. Mais alors, à ce moment-là, quelle sera la place du peuple dans tout ça? C'est vous, acteurs politiques, qui vous réunissez dans une salle quelque part avec Père Diem et tout, et puis vous revenez, vous partagez en colère. Quelle est la place du peuple? Le peuple, sa place c'est où? Le peuple, son pouvoir lui a été volé. On doit se mettre d'accord pour que nous tous, on rentre vers lui et qu'il les donne à qui il voudrait dans la transparence. Oui. Parce que le peuple, si nous rencontrons en tant que classe politique, comme je suis là, je parle au nom quand même des milliers de Congolais qui m'ont élu, et ceux de mon parti politique, les autres aussi. Quand on se rencontre toute la classe politique, cela veut dire que le peuple se retrouve dans ça. Parce que chacun au moins a un leader qui le représente. Faute de mieux, du fait que ce que le peuple a fait n'a pas été respecté aux élections. On peut essayer de colmater comme ça, question qu'on puisse alors rentrer à la normale, à une élection crédible, transparente, n'est-ce pas, qui ferait qu'il y ait des élus réellement du peuple et qui vont gérer ces pays. Donc, absolument, je vois les gens dire, on ne peut pas partager les pouvoirs avec l'opposition. Mais quel pouvoir? Un pouvoir volé? Moi, je ne dis jamais qu'il y a une majorité ici. Parce que la majorité a été fabriquée. Mais vous vous reconnaissez quand même élu. Comment? Mais moi, je suis élu incontestablement. Mon élection, moi, n'est pas contestée. De le départ. D'ailleurs, avant même la publication des résultats, les gens savaient que Mbiki a été élu. Donc, je parle réellement en tant qu'un député élu. Mais malgré ça... Et les autres ont été nommés... Pas tous. Je dis bien que les députés de l'opposition, il faut les féliciter. Ceux qui ont Parce qu'ils n'avaient pas des gens là-bas pour le faire. Ok. Oui. Certains peuvent avoir acheté leur mandat à la Cour suprême. Mais ce n'est pas moi. Ok. À la majorité aussi, il y a les gens qui étaient élus. Mais d'autres non. Il est difficile maintenant de dire, voilà, X est élu, il n'est pas élu. D'où la nécessité de se concerter pour savoir comment sortir de cette crise. Nous allons chuter, on ne peut pas quand même finir sans parler du PT. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des échéances, il y a les échéances au niveau, si jamais elles auront lieu, les élections locales, ou alors, si jamais il y avait des élections. Quelle est la santé aujourd'hui de votre parti politique? Bon, la santé est très bonne. J'ai seulement compris que, en tant qu'un parti jeune, un parti qui n'est pas créé avec l'argent du pouvoir, on ne peut pas avoir la prétention d'emblée de chercher à avoir des élus dans toute la République. C'est une erreur. Nous avons ciblé, on cible par exemple le Kinshasa, le Kasaï, par exemple, et éventuellement le Bas-Congo. On va s'investir pour avoir autant de députés provinciaux, pourquoi pas les postes de ministres provinciaux, ou alors le gouvernement du Kasaï oriental, par exemple. Et ça sont nos ambitions. Et on travaille comme cela. C'est comme ça que vous ne voyez pas tout le temps maintenant nous agiter, être tout le temps à la télévision, la radio. On a compris que le travail, ce n'est pas à la télé, c'est sur le terrain. Vous êtes en vacances parlementaires et vous avez été voir votre électorat, je suppose. Je suis en vacances parlementaires. Je n'aime pas faire des descentes stériles. Quand je descends à la base, donc à Tchangou, je dois au moins apporter une solution à un problème. Pendant la campagne électorale, je ne donnais pas d'argent aux gens, moi. Et je leur disais que le rôle d'un député n'est pas de donner des câbles, donner des médicaments. J'ai compté que nous ayons la majorité pour que le gouvernement réponde à ses besoins. Mais comme on n'a pas eu cette majorité, elle a été usurpée par les autres. Par moment, je descends maintenant, je commence à faire certains dons. Parce qu'il n'y a pas d'élection. Parce que pendant les élections, je ne le faisais pas. Comme là, mais vous expliquez aussi la situation du pays. Bien sûr, dans quelques jours, dans cette conférence parlementaire, je vais descendre pour essayer de donner le courant à un quartier.
Ce n'est pas mon travail en tant que député, mais parce que le gouvernement est défaillant. On essaie un peu de colmater ici et là pour aider la population. Je vais parfois dans des hôpitaux, acheter des médicaments, payer pour ceux qui sont bloqués dans des hôpitaux, aller voir les femmes bloquées dans les maternités. Pas seulement mes membres, mais tout habitant des Tiangou qui est en difficulté, j'interviens. Voilà ce que j'ai fait un peu. Au lieu de partir en Europe directement, je préfère essayer ici, essayer de faire quelques descentes, bien sûr, on ne sera pas aller partout à la fois, mais je cible quelques quartiers. Et quelle est la communion, surtout vous qui êtes élu à Kinshasa, c'est un peu difficile là, avec la fronde qu'il y a ici, mais quelle est la communion que vous avez avec la base? Non, c'est très difficile parce que parfois les gens pensent que le député c'est la personne qui doit résoudre les problèmes sociaux de la population, c'est-à-dire problème des ordonnances, problème de deuil, problème de la faim, problème des frais scolaires et tout ça. Et comme les gens sont démunis, ils pensent qu'un député peut tout faire. Oh, c'est pas possible. Mais on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Et surtout nous, du PT, qui prenons notre idéologie, je ne sais pas si vous la connaissez. Vous la connaissez, notre idéologie? Non. Le solidarisme africain. Ça nous appelle, ça nous invite à être solidaires avec tous les autres qui n'en ont pas. Le peu qu'on a, on peut le partager. Mais on ne sait pas le faire avec tout le monde. On le fait quand on peut. Et je préfère des actions qui profitent à la communauté, aller distribuer de l'argent à 2-3 personnes, par-ci, par-là, dans la bière, ce n'est pas intéressant. Voilà ce que je fais. Et ça, je ferai toujours. C'est que vous ferez toujours, honorable Mbikaï. En attendant qu'il y ait un pouvoir responsable qui devra répondre aux besoins de la population, parce que ce n'est pas notre rôle de faire ce que nous faisons en tant que députés élus. Vraiment un mot pour terminer. La situation est plus ou moins difficile avec la guerre à l'Est, avec tout ce qui s'est fait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites? Que pensez-vous de l'avenir de ce pays? Non, j'adresse un message au président Kabila, parce qu'il a promis qu'il y aura, il faut une cohésion nationale. Et je lui propose de mettre sur pied, par un acte légal, une commission préparatoire à un dialogue. Le dialogue peut se faire à Kinshasa, c'est bien, il y aura interférence, il y aura agitation, il y aura provocation à la télé par le porte-parole du gouvernement qui dira n'importe quoi. C'est comme ça que nous souhaitons que ça se passe dans un pays voisin si possible. Mais si c'est impossible, on peut le tenir ici et en Congolais. Mais le souhait est que ces consultations, s'il y en aura, qu'elles aient lieu ailleurs avec un modérateur autre. Parce que, comme on est en conflit, on ne peut pas prétendre être autour de lui, que c'est lui qui va tout diligenter. C'est pas normal. Alors, je lui conseillerais de mettre sur pied un comité préparatoire. Ou alors, désigner officiellement quelqu'un à qui il donne le pouvoir de consulter les uns et les autres. Et après, on donne les idées de ce qu'on doit faire. Parce que ce n'est pas à lui seul de dire, voilà, on fera ça, 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 ça. On se concerte, on met comme ça préparatoire, et qu'on ait une concertation où chaque groupe parlementaire, avec ses partis politiques, sera représenté, mais aussi avec ceux qui sont en dehors du Parlement, et inviter aussi les groupes armés et la diaspora, afin qu'on puisse, une fois pour toutes, aplanir nos divergences, avoir un gouvernement d'union nationale, de front commun de l'intérieur, un front commun de l'intérieur, afin de négocier maintenant avec les pays qui nous agressent, au lieu de passer le temps à négocier avec leurs mandataires, qui sont des rebelles, soutenus par le Rwanda et soutenus par l'Ouganda, et qu'ils se contredisent en allant négocier avec eux, tant qu'ils reconnaissent que nous sommes agressés par le Rwanda. Donc c'est paradoxal. Merci honorable Mbikaï, merci à vous tous qui nous avez suivis. Le Congo, c'est le seul bien suprême que nous avons. Je crois que si tout le monde voit dans le sens de travailler pour que nous retrouvions une solution définitive à cette crise qui déchire le pays, il faut soutenir de telles initiatives. On vous retrouve lors de la prochaine émission. Merci et au revoir. Merci honorable. Merci.